Bonjour la team, on est arrivé à Bordeaux, plus particulièrement à Essines, chez ACA. C'est un équipementier de véhicules adaptés pour les personnes en fauteuil roulant. Souvenez-vous, pendant le confinement, je vous avais parlé de l'équipement qu'il me fallait pour pouvoir conduire, moi, tétraplégique. Maintenant, je vous amène à travers cette vidéo dans les coulisses. On est dans la partie atelier de chez ACA, toujours à Essines. On va aller rencontrer Joël, une personne qui a intégré l'entreprise et qui est capable d'adapter de H à Z un véhicule comme le mien. Venez avec moi, on va le rencontrer. Petit bémol qui est très important dans l'accessibilité pour les concessions ou les garages, c'est des ponts comme ceci, vous voyez. Ce qu'il y a de bien, et c'est souvent la problématique moi quand je vais dans les garages pour faire mes vidanges, il faut qu'il y ait une personne avec moi pour pouvoir monter le véhicule sur les ponts pour pouvoir faire des vidanges ou des entretiens ou des réparations. Ce qu'il y a de bien dans des garages comme celui-ci adapté chez ACA, c'est que les ponts ils sont pratiquement de plein pied, donc je suis capable tout seul de pouvoir avec mon véhicule aller sur le pont, descendre ma rampe sans abîmer mon bas de caisse qui sont parfois très bas, et descendre en toute autonomie. Quand je vais dans des concessions qui ne sont pas adaptées, et comme je vous l'ai dit, il faut tout le temps que je sois accompagné. Donc ça c'est important et c'est un gros message pour tous les garages, toutes les concessions. Faites adapter vos ponts de plein pied, comme ça on peut être autonome et on aura besoin d'être tout seul et non d'être accompagné. Venez, on va rencontrer Joël. Bonjour Joël. Bonjour Tony. On se fait du coude. Allez. Protéger, c'est important. Bonjour. Joël, ce que j'aurais besoin de savoir dans la conception de l'atelier, dans votre organisation, comment ça se passe du moment où on commande un véhicule, vous le recevez dans l'atelier, comment ça se passe? Est-ce que chacun a une spécialité ou est-ce que vous êtes capable d'adapter les véhicules pour tout seul, par exemple? Déjà, quand le véhicule arrive à l'atelier, il y a eu un devis qui a été fait en amont. D'accord. Donc on sait ce qu'on a à faire. Donc on sait ce qu'il y a à faire par rapport au devis qui a été fait. D'accord. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aménager le véhicule, on va installer tous les équipements qu'on peut dans un premier temps. D'accord. Et une fois qu'on sera opérationnel, on fera venir le client dans nos ateliers pour faire le positionnement dans le véhicule. D'accord. Donc en position de passager et chauffeur. D'accord. Et déterminer après les divers endroits où la personne a besoin, qu'il y ait les boutons, les différents sous-titres. D'accord. Ce qu'il y a de bien, c'est que en fait, c'est la partie sur mesure. C'est-à-dire que le véhicule, quand vous vous enclenchez au poste de conduite, il est vraiment sur mesure et propre à la personne qui va le conduire. Exactement. D'accord. Mais la question qui m'a été posée aussi par rapport à mon véhicule, c'est que si jamais pour X raison, il m'arrive d'être malade ou pas opérationnel pour pouvoir conduire, le siège passager peut se basculer en siège conducteur. Ça, c'est la particularité de mon véhicule, mais ce n'est pas la particularité de tous les autres véhicules. Voilà. Chaque handicap est différent et on a besoin de choses différentes, ou après des choses similaires aussi, mais voilà, c'est ça la particularité du sur-mesure en fait. Merci Joël de te prêter au jeu de questions-réponses, mais ce qui m'intrigue, et c'est aussi une question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, c'est l'inclusion d'une personne handicapée dans une entreprise. Voilà. Est-ce que tu as toujours travaillé chez ACA ou tu as travaillé ailleurs? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as intégré l'entreprise rapidement avec ton handicap ou est-ce que tu as eu des difficultés? Alors moi déjà, ce que j'ai voulu toujours faire étant tout petit, c'est faire de la mécanique. Donc je voulais travailler dans l'automobile, mais personne ne me laissait faire entre parenthèses parce que tout le monde pensait que j'aurais pas pu le faire. Ouais, c'était compliqué, c'est toujours ça le problème. Ouais. Quand tu as un handicap, quand tu as une différence, les gens pensent que tu es moins capable que les autres alors que c'est complètement faux. C'est ça. Du coup, à l'époque, j'étais en Bretagne, j'ai été obligé d'aller travailler 15 jours dans un garage qui est en collaboration avec le centre de CARPAP. D'accord. Pour leur prouver que j'étais capable de le faire et ensuite commencer à faire un apprentissage. Mais pourquoi prouver en fait? Parce que tu avais un bras à moins? Ouais, c'est ça. D'accord. Par rapport à mon handicap, comme la mécanique, c'est pas forcément le métier le plus simple, il faut souvent les deux mains. Et ils pensaient que j'aurais pas pu faire et ils voulaient pas que je commence un apprentissage sans être sûr. D'accord. Du coup, j'ai été obligé de faire maître dans un garage. C'est quand même fou qu'il faille toujours prouver qu'on est capable de. Moi aussi j'ai vécu ça, mais c'est quand même malheureux.
D'autant plus que Joël a participé grandement à l'équipement de mon véhicule. Et comme vous le voyez, je suis toujours en vie, je ne suis pas mort. Il m'a pas mal branché un fil. Donc, ton intégration chez ACA, tu l'as fait quand? Il y a longtemps? En fait, du coup, en Bretagne, quand je travaillais dans un garage, on était installateur, donc je connaissais un petit peu le monde du handicap. Je faisais quelques aménagements, mais pas comme ici. D'accord. Et du coup, j'ai rencontré Pascal comme ça, donc mon patron, parce que c'est devenu notre fournisseur. D'accord, ok. Et bon, pour différentes raisons, j'ai voulu quitter mon poste de garagiste, du coup. D'accord. Et je suis venu travailler ici, ça fait maintenant. Là, je fais tout que ça. C'est super. Donc, comme vous pouvez le voir, Joël, ça fait 11 ans qu'il est chez ACA, il adapte des véhicules. On n'a pas spécialement besoin des deux mains. Parfois, la tête suffit aussi. Mais en tout cas, félicitations pour toutes ces années. Comme je l'ai dit, mon véhicule et pourtant je suis très maniaque, mes abonnés le savent, est super et je trouve ça fabuleux. Au contraire, qu'il y ait un peu de différence, mais surtout dans le monde professionnel, parce que souvent, quand on se plaint de petits bobos, quand il y a une personne en situation de handicap, mais souvent elle remonte bien les troupes et on est à bloc. Voilà. En tout cas, merci Joël pour toutes ces explications. Avec plaisir. Moi, j'avais une question à te poser. Souvent, quand on part de l'atelier qui est adapté et qu'on retourne dans notre vie, souvent toutes les concessions, tous les garages ne sont pas adaptés comme ici chez ACA. Est-ce que tout le personnel d'ici est formé pour conduire les véhicules adaptés? Parce qu'ils ne se conduisent forcément pas de la même manière que quand tu es valide. Est-ce que vous êtes tous capables de conduire les véhicules adaptés? De toute façon, tous dans l'atelier, on fait tous les différents aménagements qu'il puisse y avoir. Donc vous connaissez le fonctionnement? Exactement, et chaque collaborateur qui fait son véhicule va l'essayer. D'accord. Donc on est amené à conduire tous les styles d'aménagement qui puissent exister. Ça c'est un point positif, vous voyez, pour les garages, pour les concessions qui sont peut-être pas sensibilisés au monde du handicap, c'est au moins former une personne qui puisse conduire les véhicules, qui connaît le fonctionnement du véhicule, pour éviter d'avoir des cas. Ça m'est arrivé d'aller dans des garages pour faire des vidanges et de repartir avec une poignée en moins parce que la personne ne savait pas comment ça fonctionnait, elle touchait, ça cassait forcément. Donc c'est important, on est souvent confronté à des personnes qui appellent après avoir passé dans un garage lambda, je dirais. Ouais. Et après, il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus. C'est ça. Des fois qui sont déréglés. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure des pompes qui étaient adaptées, ça serait bien d'adapter des pompes qui sont de plein pied, qu'on puisse être autonome quand on vous met en place le véhicule si vous n'êtes pas formé à la conduite, ou sinon tout simplement de former une personne pour éviter tout problème. Je vous présente la partie showroom de chez ACA où vous pouvez également louer des véhicules adaptés pour les personnes en situation de handicap si jamais vous avez une panne avec votre véhicule ou si vous avez besoin de partir en vacances. Venez avec moi. Vous avez des Ford, Freedom, vous avez des Volkswagen, vous avez des Peugeot, vous avez tout le choix. Venez vous rentrer dedans. Vous avez des véhicules qui sont essentiellement adaptés de rampe à la conduite aussi, donc c'est super. Là vous avez un Chrysler, vous avez un autre Peugeot, vous avez un autre Peugeot, vous avez tous les gabarits, un super showroom. Tim, je suis avec le fondateur de chez ACA. Je vais pas te décrire ni t'expliquer, c'est lui qui va se décrire tout seul. Merci Pascal, bonjour. Bonjour Tony, je suis Pascal Camboto, je suis le dirigeant fondateur de la société ACA. ACA, nous sommes spécialisés dans l'adaptation de véhicules pour personnes handicapées. On va parler un petit peu, on s'occupe des aides techniques de conduite, de transfert, de transport et on a développé surtout un plateau pluridisciplinaire d'évaluation qui nous permet de faire de l'évaluation du positionnement, des capacités de chaque personne à conduire, mais aussi du choix du fauteuil roulant, de l'ancrage, de la sécurité. Et pour ça, vous allez voir, on a toute une gamme de fauteuils roulants, de véhicules, jusqu'à un appartement adapté qui permet de recevoir les gens de toute la France chez nous et de les garder plusieurs jours pour faire l'évaluation, la régularisation du permis ou bien pour passer le permis. Vous voyez, tout ne s'arrête pas qu'au choix du véhicule, c'est vraiment un accompagnement, comme on pourrait le dire, de A jusqu'à Z. Pascal, j'ai une question à te poser. Comment ça se passe au moment où on te commande un véhicule? Quelle est la chaîne? Comment ça se passe?
D'abord, il y a un essai, il faut faire une évaluation, on ne commande pas un véhicule comme ça, à moins que ce soit une personne qui conduit déjà. Donc là, c'est très simple. Mais quand c'est un premier véhicule, on va faire ce qu'on appelle d'abord une évaluation de conduite avec une auto-école. On va tester les aides techniques nécessaires qui conviennent et on a un moniteur spécialisé qui va valider l'aide technique pour qu'en fait, elle puisse permettre à la personne de lui redonner la même dextérité qu'un conducteur valide. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi avant d'acheter mon véhicule. J'ai dû revalider mon permis parce que quand vous avez un accident, vous devez revalider vos compétences et ça passe par revalider le permis de conduire. Donc chez ACA, ils sont capables de faire ça. Ensuite, la personne effectivement passe son permis et il obtient. Et par la suite, en fonction des capacités financières évidentes de chaque personne, ils vont nous commander un véhicule que l'on va adapter, donc soit avec un décaissement si on conduit en fauteuil roulant comme automobile, ou bien un véhicule plus simple avec des aides techniques de conduite au volant et des systèmes d'aide technique pour le chargement du fauteuil. Petite parenthèse, je sais que c'est une question qui va arriver sur le prix des véhicules. Tout à fait. Effectivement, on a des gens qui ont la chance, je dirais quelque part, dans leur handicap, d'avoir un recours avec un petit responsable, un assureur derrière qui va pouvoir financer les aides techniques de véhicules. On a des gens qui ont simplement de l'argent et tant mieux, donc ça va assez vite. On a beaucoup de gens qui n'ont pas ces capacités-là, mais qui arrivent aussi. Voilà. Les véhicules que ACA présente ou un autre équipementier n'est pas forcément dédié qu'aux personnes qui ont de l'argent. Il y a d'autres moyens, Pascal, tu vas nous en expliquer, il y a d'autres moyens de pouvoir faire adapter un véhicule quand on n'a pas trop d'argent. Bien sûr, donc souvent on rencontre des gens qui n'ont pas des moyens et qui vont se servir un petit peu de leur image en fait, de leur permis qu'ils ont obtenu et qui montent un dossier de cofinancement, qui montent un dossier de sponsoring, qui vont se faire aider et souvent faire financer le véhicule par des fondations d'assurance, des fondations de banque. On voit beaucoup de mécénats. Il nous est arrivé d'avoir des véhicules qui soient payés par des gens qui n'ont pas d'héritier et qui font un chèque comme ça parce qu'ils trouvent que l'idée. Alors moi j'encourage toutes ces personnes-là qui ont un vrai projet à le médiatiser. Aujourd'hui il y a des moyens par les réseaux sociaux de véhiculer l'image et ça permet de trouver des fonds assez rapidement. On a des projets qui aboutissent en moins de 2 ans souvent. Je vais rebondir sur les aides possibles. Quand on a des difficultés à payer un véhicule, il y a la MDPH que tout le monde connaît d'ailleurs. Vous pouvez monter un dossier et participer à une certaine hauteur. Pareil, il y a votre assurance maladie, il y a la mutuelle. Alors déjà, ils peuvent participer à une certaine hauteur, mais si vous écrivez un courrier d'aide exceptionnelle, ils peuvent dépasser ce montant déjà octroyé. Il y a ensuite l'AGFIP, si c'est un projet professionnel qui peut participer. Et comme l'a si bien dit Pascal, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont super. Les cagnottes créées sur les réseaux sociaux, faire appel, et bien voilà, la générosité des gens, vous savez, 50 centimes multipliés par des millions de personnes, mais ça fait une belle somme et ça fait un heureux pour avoir un véhicule adapté. Pascal, on vous avait parlé de permis de conduire, d'adaptation du véhicule. On vous a aussi évoqué un appartement, c'est super ça pour les personnes qui habitent très loin. Et bien, vous pouvez être logé chez ACA le temps que le véhicule soit adapté, le temps que vous passez votre permis. On y rentre, on vous fait la visite de l'appartement. Un appartement domotique, c'est génial. Ah ouais, c'est super. C'est super accessible. Donc là, vous avez un rail de plafond. Oh, c'est top. Qui vous permet de prendre les personnes directement du lit, d'aller à la salle de bain ou aux toilettes, ou de venir à la cuisine. Alors, c'est fabuleux parce que on va lancer aussi un message à tous les groupes hôteliers. Il faut une chambre, mais à l'identique. Là, c'est un appartement, il faut une chambre avec un rail de plafond, c'est fabuleux. Là, on est dans la salle de bain, voyons, je me permets, Pascal. Tout est accessible. Il y a même un fauteuil douche. Alors ça, c'est génial parce que dans les hôtels, dans la plupart des cas, on est obligé de prendre son propre matériel, donc on voyage jamais léger. Donc là, vous avez un propre fauteuil douche, il y a des câlins de plein pied, alors on n'a pas besoin de te le demander au téléphone. On le voit direct, vous avez le petit coin. Cuisine qui est électrique et qui monte et qui descend. Non, c'est pas vrai. Si, il faut pouvoir passer. La cuisine adaptée, c'est énorme. Regardez. C'est fabuleux. Voilà, ça vous permet de. J'ai même pas ça à la maison. Ça vous permet d'accéder en fait. Oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà.
coin cuisine adapté, porte domotique adaptée. Là, on a le Denis localisé, là-bas. Petit coin salon. Alors attendez, parce que c'est pas le détail, on va pas dire que c'est un détail. Vous avez une clim. L'été, c'est fabuleux, l'hiver, encore plus. Alors, tous les appareillages électriques, en fait, que ce soit la climatisation, l'oreille du plafond, l'ouverture des portes, l'ouverture des volets, tout est centralisé et sur un logiciel qui permet en fait de le monter sur le téléphone portable. Quand un client arrive ici, on lui installe le logiciel sur son téléphone et depuis son téléphone, en fait, il va piloter entièrement l'appartement. C'est fabuleux. S'il est couché, il va pouvoir ouvrir et fermer les volets tout seul. Ça, c'est un beau message pour les groupes hôteliers. Ça, c'est juste fabuleux. On ne dira pas autant poussé, mais c'est vrai que c'est fabuleux. La clim, on continue, là c'est le petit coin de salon avec la télé. Les lits médicalisés, alors ça on ne trouve pas. On ne trouve pas aussi. Il y a toujours des problèmes en fait quand on voyage. Là en fait j'arrive pas à en trouver. Voilà la partie de l'outil. Donc en fait il y a deux lits parce que c'est vrai que c'est une personne. Voilà, souvent il y a un accompagnateur ou le conjoint, des fois ça ne gêne pas. Alors on a la possibilité de mettre en place un séparateur, une séparation ici pour séparer les lits si besoin. Mais il y a toujours, c'est rare que la personne handicapée dorme seule, souvent elle est accompagnée. Non mais c'est super parce que moi qui voyage en couple, souvent on a même un petit lit d'appoint parce que des fois on a des gens qui viennent à 3. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc voilà, vous avez juste qu'à admirer cet appartement qui est entièrement domotique. Très accessible et c'est super. Voilà, donc si vous voulez dans la région bordelaise du côté des Cygnes passer votre permis, vous êtes en situation de handicap ou autre, mais vous savez que chez ACA vous avez tout le confort nécessaire. Merci Pascal pour cette belle interprétation et surtout pour d'avoir poussé tout ça jusqu'au bout parce que souvent on a toujours des problèmes et là j'arrive pas à en trouver. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'on adapte comme style de véhicule chez ACA? Alors on adapte tous les véhicules. Pour une personne qui va être amputée d'un bras ou d'une jambe, ça va être un véhicule classique, normal, de préférence à boîte automatique, avec des techniques au volant comme la boule, la télécommande. Une personne paraplégique, ça va être des commandes volant, accélérateur frein, sur le véhicule normal, avec peut-être quelquefois un système d'embarquement du fauteuil roulant, un système de robot chargeur du toit ou du coffre. Pour les personnes plus, je dirais, qui vont conduire en fauteuil roulant, tétraplégique ou myopathe, là on va se diriger vers des véhicules soit type fourgon, dans lequel on va rentrer avec une plateforme élévatrice. Certains peuvent encore se transférer, vont faire un transfert à l'intérieur sur le siège du conducteur et accéder aux aides de conduite. D'autres ne pourront pas, donc vont rester dans le fauteuil roulant et c'est le fauteuil roulant qui va s'arrimer au sol. Et en fonction après des capacités de chaque personne, on va avoir des aides techniques légères comme le TUA, c'est-à-dire accélérateur, frein en volant avec des assistances de freinage et direction. Et puis on va jusqu'au joystick pour les gens qui n'ont pas la capacité physique d'avoir un freinage et une direction correcte. Donc là on va avoir un levier comme sur une console vidéo qui va actionner la direction, les roues, le frein, l'accélérateur. D'accord. En fait il n'y a pas de limite dans l'autonomie. Il n'y a pas de limite dans les capacités, l'endurance. On va mesurer l'endurance et ce qu'il faut qu'il n'y ait pas, en fait, c'est je dirais, de contraintes médicales. Donc la première chose, c'est l'évaluation médicale. Le médecin qui va donner l'avis médical va juste juger qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec la conduite. La vision, les yeux, qu'il n'y ait pas de problème cardiaque, de ne pas faire de malaise au volant. Et à partir du moment où le médecin a donné son feu vert, à nous de trouver l'aide technique qui va bien et de la faire valider par les spécialistes de la conduite, qui sont les moniteurs auto-école. D'accord. Alors je me souviens quand j'ai commandé mon premier véhicule, j'avais peur que je fasse vraiment un trop véhicule d'une personne en situation de handicap et finalement c'est très esthétique et c'est ce qui m'a plu. En fait c'est que finalement on voit rien du tout. Et même souvent, et tu vas rigoler, quand je me gare sur des places handicapées, les gens pensent que je suis pas en fauteuil, je me fais engueuler. Donc ça prouve que c'est vraiment, vous êtes vraiment très politique sur l'esthétique aussi. C'est très important. Aujourd'hui, il faut faire attention à ça. C'est normal, je fréquente des personnes handicapées depuis 40 ans maintenant. La stigmatisation d'un véhicule banalisé avec un cycle handicapé à l'arrière, qui fait un peu fourgon, camionnette, ça ne fait pas. Aujourd'hui, on a les moyens d'avoir des véhicules qui sont non stigmatisants, qui s'intègrent parfaitement dans la circulation et qui permettent aux freins en circulation d'être au même niveau que les personnes handicapées. Je vais rebondir, ça sera ma dernière question. Tu m'as parlé de permis, de valider à nouveau le permis de conduire. Est-ce qu'il y a des assurances qui assurent des véhicules? Oui, non, est-ce que c'est beaucoup plus cher? Est-ce qu'on peut assurer un véhicule qui est adapté? Alors, oui, il faut toujours assurer un véhicule. Donc ça, c'est, vous devez on ne peut pas conduire sans assurance. On ne peut pas conduire sans assurance, c'est interdit en France. Donc ça, c'est important de le rappeler.
Ensuite, il convient, c'est très important, de déclarer à votre assurance les aides techniques. Pourquoi? Parce que souvent, les aides techniques coûtent beaucoup plus cher, quelquefois même plus cher que le véhicule, dans le cas des et des conduites aussi. Et si on vous vole le véhicule ou s'il brûle dans un parking, ben, vous serez remboursé que le véhicule et pas les aides techniques. Donc c'est important de le signaler à votre assureur par écrit, qu'il vous fasse une réponse par écrit qui couvre bien le matériel. Je peux pas, j'ai pas le droit de nommer des assurances, mais sachez qu'il y a des assurances qui assurent au même prix. Qui assurent le véhicule, les aides techniques, le décaissement pour le prix d'un véhicule standard. Donc à vous de faire vos démarches. Malheureusement, toute personne, même handicapée, est soumise aux règles de jeune conducteur. Et quand on est jeune conducteur, voilà, il y a une petite plus-value au début qui fait que ça coûte un peu plus cher pendant les 3-4 premières années. D'accord, oui, parce qu'on est, c'est pas qu'on est en fauteuil qu'on est obligé de, enfin, qu'on peut rouler à 180 ou 190. Hein. Le code de la route est le même pour tout le monde. Hein. C'est le même. Tu valides? C'est le même. Très bien. Bon, écoute, merci Pascal pour toutes ces informations. Si vous voulez connaître les assurances qui peuvent assurer les véhicules adaptés, il vous faut venir chez ACA. Il n'y a pas d'autre endroit. On check, Pascal. Merci, bye bye la team.